Dans cette vidéo, nous allons voir les vérifications à effectuer ainsi que les anomalies les plus courantes que vous pouvez rencontrer lors de l'importation d'un fichier FEC. Pour importer un fichier FEC, il faut aller sur Écriture, Importation d'écriture et choisir Import d'écriture, format FEC. Ou vous pouvez aussi passer par le menu utilitaire, Importation des données. Idem, nous choisissons Import d'écriture au format FEC. Avant de commencer l'importation, il faut vérifier la structure de votre fichier. Pour rappel, un fichier FEC est un fichier texte, c'est-à-dire .txt, dont les colonnes sont séparées soit par un caractère tabulation, soit par un caractère pipe. Donc nous allons voir ces deux fichiers différents. Notre fichier écrit.txt a pour séparer les colonnes un caractère tabulation. Et notre fichier écrit2 a pour séparer les colonnes le caractère pipe, qui est ce caractère. Donc, lors de l'importation, si votre fichier a un séparateur de colonnes avec un caractère tabulation, nous choisissons le format d'importation par défaut, Excel 1. Si votre fichier a un caractère de séparation de type pipe, nous choisissons le format d'importation pipe. Ensuite, il faut effectuer les contrôles concernant la taille du plan comptable. Donc, dans notre fichier exemple, les comptes sont sur 7 caractères. Nous allons aller vérifier dans notre dossier de comptabilité la taille du plan comptable. Donc, pour cela, il faut aller dans Paramètres, spécifiques au dossier, Paramètres généraux, plan comptable. Taille numéro de compte, nous sommes bien sur 7 caractères. Si votre fichier FEC a par exemple que 5 caractères, lors de l'importation, le numéro de compte sera complété par des zéros. Si dans votre fichier FEC, les numéros de compte ont plus de 7 caractères, il faut réinitialiser votre dossier comptable en indiquant le nombre de caractères à cet endroit qui correspond à votre fichier. Attention, le nombre de caractères maximum est de 13. Il faut aussi vérifier le nom des journaux. Donc, dans notre fichier, les codes journaux, nous avons par exemple XOU, 60, 90, etc. Donc, pour vérifier les codes journaux de notre dossier comptable, il faut aller dans Journaux, Gestion des journaux, et nous retrouvons les codes à cet endroit avec l'intitulé. Si dans votre fichier FEC, par exemple, le code du journal de vente est VE, il faut modifier dans votre Oxygène. Donc nous prenons le journal Vente, Modifier, nous cliquons sur le petit crayon, numéro à modifier 70 par le nouveau. Dans votre fichier FEC, c'est par exemple VE. Nous tapons VE et nous validons. La modification est immédiate. Ensuite, nous allons voir les anomalies les plus courantes que vous pouvez rencontrer. Donc, par exemple, en allant sur Utilitaire, Importation des données, Import, écriture, format FEC, nous allons aller consulter l'aide en ligne. Nous avons à cet endroit Import d'un fichier FEC. Et dans le tutoriel, nous retrouvons les différentes anomalies. Par exemple, la première, la structure du fichier est incohérente lors de l'importation. Donc, ce type de message arrive quand vous n'avez pas choisi le bon format d'importation. Comme rappelé au début, il y a deux types de fichiers FEC, celui qui a une tabulation comme séparateur de colonnes ou celui qui a le caractère pipe comme séparateur de colonnes. Donc faites attention au format d'importation. Une autre anomalie courante, c'est l'anomalie, le compte de trésorerie 512 associé au journal BQ doit être mouvementé. Nous retrouvons cette anomalie dans le compte-rendu d'importation. Cette anomalie correspond à un règlement. Le compte 512 000 n'existe pas.
la pièce n'est pas équilibrée, le compte de trésorerie 512 associé au journal BQ doit être mouvementé. Cette anomalie peut avoir deux origines. Le compte de trésorerie présent dans le fichier FEC pour le journal BQ n'est pas 512, mais 512 000, par exemple. Donc, si le compte 512 n'est pas utilisé dans votre fichier FEC, vous pouvez renommer le compte 512 en 512 000 dans la gestion du plan comptable. Donc, nous retournons sur Oxygène, compte, gestion du plan comptable. Nous recherchons le compte 512, modifier. Et de la même façon que pour les journaux, nous cliquons sur le petit crayon, numéro de compte à modifier, 512, nouveau compte, 512 000. Et nous validons. Nous retournons sur notre aide en ligne. L'autre possibilité d'origine, c'est qu'il n'y a pas de compte de banque indiqué dans l'écriture en question dans le fichier FEC. Il faut donc, dans ce cas, remplacer le journal BQ par un journal d'OD dans toutes les lignes de l'écriture concernées dans votre fichier FEC. Pour lire plus facilement un fichier FEC, il est possible de l'ouvrir sur Excel. Donc pour cela, nous ouvrons Excel. Ouvrir. Nous allons prendre notre fichier écrite.txt qui a pour séparateur tabulation. Donc nous avons l'assistant d'importation de texte. Il faut choisir délimiter, suivant. Le séparateur est tabulation. Si nous avions pris notre fichier écrite2.txt, nous aurions choisi autre. Et avec la combinaison de touches Alt-GR6, nous aurions choisi le caractère pipe. Donc, séparateur tabulation, suivant, puis terminé. Nous retrouvons notre fichier TXT dans Excel. Donc, à partir de là, par exemple, pour l'erreur du compte 512, vous pouvez effectuer une recherche du 512 pour vérification. Une autre anomalie courante est la pièce n'est pas équilibrée. Donc, nous retrouvons l'aperçu du compte rendu d'importation. La pièce n'est pas équilibrée. La facture 190. Donc, nous pouvons constater dans la capture d'écran que le numéro de pièce n'est pas le même sur les trois lignes. Donc, il faut modifier. Il y a une erreur à cet endroit. Et que débit n'est pas égal à crédit. Donc, il faut aussi effectuer la modification. Pour rappel, toutes les lignes d'une même pièce doivent avoir le même numéro de pièce, la même date, et le débit doit être égal au crédit. Donc, nous retrouvons aussi dans l'aide en ligne comment visualiser ou modifier un fichier FEC à partir d'Excel, ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous venons de voir les vérifications à effectuer concernant le format et les anomalies les plus courantes que vous pouvez rencontrer. Donc, n'hésitez pas à vous aider de l'aide en ligne avec la touche F1 de votre clavier ou à solliciter notre équipe technique au besoin sur le forum.